Alors, c'est pas la phrase, vous savez, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est je vous invite à prendre vos Bibles et à suivre, essayez de suivre ce que je vais dire sur votre Bible. Et c'est un bon encouragement. Hein. On suit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Suivez aussi ce que Dieu dit dans sa parole. Je ne sais pas si vous suivez Dieu. Ça, c'est le Facebook de Dieu, là. Vous pouvez le suivre. Et je vous assure, il a des choses incroyables à nous dire. On prie quand la parole est prêchée, on prie aussi pendant la louange. Ce sont des moments où Dieu est à l'œuvre. On a l'impression que rien ne se passe. Non, Dieu agit. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre quand on prie. Dieu est à l'œuvre quand on loue. Dieu est à l'œuvre quand on enseigne la parole de Dieu. On regarde ensemble ce que Dieu dit. Et je vous invite à regarder dans Acte 9. Acte 9, nous avions entamé ce chapitre 9. Alors, je mettrai une photo par chapitre, hein, d'accord, à peu près, vous avez vu. Hein. Donc, nouvelle photo, chapitre 10. Hein. Voilà, ça sera mon maximum, je ne peux pas faire plus. Et on est dans Acte 9 où on voit ce récit historique de l'apôtre Paul, qui en fait s'appelait pas Paul, s'appelait Saul. Et cet homme Saul, hein, qui veut dire désiré par Dieu, toute sa vie, on va l'appeler Paul le Petit. Paul, c'est le petit, c'est celui qui est simple. Hein, le petit va nous enseigner. Le petit, il a encore dit ça, le petit. Et c'est une belle manière de voir comment se considérer quand on sert le Seigneur. On n'est plus petit que les autres, on est en dessous des autres et on est soumis les uns aux autres. Acte 9. Acte 9, on va simplement se remettre en tête ce que l'on avait vu la dernière fois. Alors, on s'en souvient dans Acte 9. Saul, il avait vu la lumière de Jésus lui-même. Et à tel point, il a été impacté par cette lumière que ça l'a mis à terre. Alors peut-être qu'il était même à cheval, il était peut-être à pied, on ne sait pas. Et ça l'a mis complètement à terre, à tel point la lumière de Jésus parfois a une force en elle-même presque violente pour l'homme pécheur. Et du coup, il est à terre et il va se relever, hein, et il va parler à Jésus, il va lui dire « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur va lui dire « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Et ça va complètement mettre à terre toute sa vie. Il va se relever. Il ne parle plus, il ne mange plus, il ne boit plus pendant 3 jours, il ne voit plus. Alors, peut-être qu'il parlait effectivement, mais en tout cas, il est dans un état vraiment de choc, hein, pendant 3 jours. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours ? Eh bien, la parole de Dieu indique un petit mot qui est traduit dans les nouvelles traductions par changer d'attitude, mais qui est une traduction qui est très imparfaite, en fait, très incomplète. Hein. Le mot, c'est métanoïa, c'est repentance. Et quand on voit ce que Jésus dit, ce que les apôtres disent, c'est qu'ils prêchent la repentance. Et pendant ces trois jours, en fait, hein, on peut penser que Paul a vécu cette vallée de la repentance, comme une vallée sombre, une vallée, un creux par lequel on peut passer. Et pour illustrer cette repentance que Saul a vécue, on peut penser à Naaman. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Naaman le Syrien. Et Naaman, en fait, c'était un général du royaume qui était au-dessus du royaume d'Israël. Et il y a peut-être 800 ans avant la période de Jésus, hein, dans la période des rois. Et l'empire ou le royaume syrien avait fait des raids à droite à gauche et ils avaient gagné des batailles et ils avaient même ramené des esclaves même du peuple juif. Ils avaient ramené une petite fille qui était devenue esclave dans la maison de Naaman. Et ce grand homme, qui était très considéré dans son royaume, puisque grâce à lui, le roi, l'empire en fait avait gagné des batailles, ce général Naaman, il avait la lèpre. Et la lèpre, dans la parole de Dieu, est une image incroyable pour parler de l'état de l'être humain. La lèpre, c'est quoi ? C'est une maladie qu'on ne voit quasiment pas au début et que l'on peut cacher. Ce sont des petites taches qui apparaissent au début sur la peau, une tache des fois au début. Et on peut la cacher, cette tache-là. Mais cette tache signifie en fait qu'on est malade et que l'on va mourir de cette maladie. Mais on la cache. Et puis à un moment donné, il y a une deuxième tache qui apparaît, une troisième tache. Et notre corps en fait se remplit de petites taches comme ça, une sorte de pourrissement, hein, de déformation de la peau. Il n'y avait pas de remède pour la lèpre. Et la lèpre, au bout de quelques mois, au bout parfois de quelques années, déformait même la personne.
Et le bout du bout de cette maladie, c'était la mort. Et ça nous parle bien de la condition humaine. C'est l'homme est impur. L'homme a une impureté en lui qui le déforme petit à petit, mais l'homme cache cette impureté. Il cache, il s'habille bien, hein, il a des beaux profils, hein, il prend des belles photos de lui et tout va bien. Je suis normal. Et la Bible nous dit, tu es impur, tu es déformé par le péché. Et il y a un moyen par contre pour faire face à cette maladie-là. Naaman, il va aller en Israël parce que la petite fille va dire à sa maîtresse, je connais un moyen pour que mon maître soit guéri. Et ce moyen, on l'a chanté au début, c'est Yahweh. Yahweh, c'est un des noms de Dieu en hébreu qui veut dire « je suis ». Celui qui est de toute éternité. Et Yahweh, c'était le Dieu des Hébreux. Et cette petite fille connaissait le Dieu des Hébreux et savait qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui pouvaient invoquer son nom et lui demander d'agir. Et alors, Naaman, il va venir, procession quasiment royale, et il va aller jusqu'à cet Élysée. Et cet Élysée ne va même pas le recevoir, ce prophète de Dieu. Il va envoyer son serviteur. Et regardez un petit peu les quelques caractéristiques de la repentance. C'est que l'on soit grand ou que l'on soit petit, pour passer par la vallée de la repentance, il ne faut pas se prendre pour quelqu'un de grand. Naaman était grand. Et il aurait pu repartir en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cet homme, prophète soi-disant de l'Éternel, qui ne me reçoit même pas ?» Et le serviteur lui dit ceci, « Très bien, eh bien va te laver cette fois dans le Jourdain. » Et il ne comprend pas ceci. Ce que Dieu nous propose pour être lavé de notre impureté, de notre lèpre, est quelque chose d'extrêmement simple que nous refusons par orgueil. Quoi, se laver 7 fois dans le Jourdain? Et Saul a vécu cette repentance, a vécu, hein, on s'en souvient, dimanche dernier, on a parlé de ce vase qui a besoin d'être lavé. Nous sommes comme des vases. Et si nous ne sommes pas lavés, Dieu ne va pas pouvoir nous remplir. Et d'être lavé, c'est cette repentance. La parole de Dieu nous parle de la repentance qui vient avec le pardon des péchés. Dieu a envoyé son serviteur Jésus pour nous faire grâce de la repentance et du pardon des péchés. C'est ce qu'ont prêché les apôtres et n'ont cessé de prêcher les apôtres. Et cet homme-là, il va être bien conseillé. Ses serviteurs vont lui dire ceci, vont lui dire, mais maître, si on t'avait demandé de risquer ta vie, de faire quelque chose d'extraordinaire, de montrer ton rang, ta puissance, de donner beaucoup d'argent, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Mais oui, il l'aurait fait. Et là, on te demande quelque chose de simple. Pourquoi ne le fais-tu pas? Dieu nous dit la même chose. La repentance, c'est quelque chose de tellement simple, cette vallée. On n'a pas envie d'aller dans la vallée, de descendre. Hein. On n'a pas envie. Et cette personne-là va accepter. Mais elle ne s'est pas lavée une fois. Elle n'a pas juste trempé les doigts dans l'eau. Elle s'est lavée 7 fois. Et la repentance, c'est aussi ce moment, les amis, où on vient près de Dieu et on invoque le nom de Dieu. Pas simplement comme une connaissance qu'on dit « Eh oh, est-ce que tu es là ?» Ou pas simplement comme un voisin « Oh, est-ce que tu pourrais me prêter un petit truc ?» Ok. Mais vraiment, quand on réalise à quel point on a besoin de Dieu et que Dieu est au-dessus de nous. Et quand on réalise ceci, on invoque le nom de l'Éternel, et là, c'est le chemin de la repentance. Cette vallée-là, c'est se plonger cette fois dans le Jourdain, c'est invoquer le nom de l'Éternel. Un verset dit, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Ce chemin de la repentance, invoquer Dieu, réaliser qu'il est plus grand que moi, et réaliser que le problème, ce n'est pas les autres, mais le problème, c'est moi. C'est le chemin de la repentance. Le problème, c'est moi, Naaman, et c'était peut-être le deuxième personnage le plus important. Vous avez vu le lien avec Saul. Saul, un homme tellement important. Ces hommes-là étaient impurs devant Dieu. Ces hommes-là étaient déformés par leur lèpre. Ces hommes-là avaient besoin de passer par la vallée de la repentance, ce lavage d'eau par la puissance du Saint-Esprit, venir près de Dieu, invoquer son nom. Et cette repentance-là, réaliser en fait que en nous, on a besoin d'être lavé. Eh bien, que fait Dieu? Eh bien, il nous lave. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec Naaman? Après 7 fois qu'il se soit lavé dans le Jourdain, il était pur. Il n'avait plus de lèpre. Et voilà ce qui nous parle, hein, je pense vraiment, dans l'Ancien Testament, de cette repentance, cette vallée de la repentance. Eh bien, nous avons ici Saul qui vit 3 jours de repentance. Alors, alors, on pourrait te dire, mais combien de temps ça dure la repentance? Mais en tout cas, pour les uns et pour les autres, c'est peut-être différent. Pour certains, c'est long. C'est une vallée qui est longue. On n'a pas envie d'y aller dans cette vallée-là. Et puis, on freine. Et puis, pour certains, c'est tout d'un coup. Ils y vont. Ils se lavent 7 fois, 10 fois, 20 fois, et ils veulent être lavés par Dieu. Et ça dépend, en fait, des personnes. Mais après s'être lavé, après avoir invoqué le nom de l'Éternel, après avoir réalisé mon péché devant Dieu, eh bien, Dieu promet le pardon des péchés, d'être lavé, d'être gracié, d'être enfant de Dieu.
Que s'est-il passé pour Saul? Saul persécutait l'Église. Après 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il se lève et on lit au verset 18, « Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. » Avant, il persécutait l'Église et 3 jours après, il se fait baptiser. Il dit publiquement à tout le monde, « J'appartiens à Jésus de Nazareth. » Jésus de Nazareth est mon Seigneur. Il le persécutait, il l'attaquait juste avant. Et on voit vraiment un homme qui a vécu cette transformation. Cette transformation ne peut être vécue que par la repentance. Pas d'autre moyen que de passer par cette vallée sombre qu'on déteste, d'être lavé cette fois et d'être purifié par le sang de Jésus, d'être rempli du Saint-Esprit. Et alors, que se passe-t-il après verset 19? Et on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe après verset 19. Après avoir pris de la nourriture, on est dans Acte 9. Saul retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer. Mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Et on va s'arrêter là, on va juste lire le verset d'après, mais ce sera pour l'enseignement de dimanche prochain. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Et on prie, les amis. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur Dieu, merci. On te demande simplement de nous laver par ton esprit, par le sang de Jésus ce matin. On te demande vraiment de nous immerger aussi de toi, de ton Esprit Saint. On te demande de nous conduire, de nous parler. Seigneur, on te demande d'être en prière ce matin aussi pour que tu puisses agir dans les cœurs de chacun, dans mon cœur, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu et parce que tu es grand. Sois loué, Seigneur, et que ta parole puisse revenir à toi avec les effets que tu as prévus. Merci, Jésus. Amen. Alors, verset 19. Après avoir pris de la... donc, il se leva et fut baptisé. Juste après, que se passe-t-il? Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. On voit que Saul, il a passé 3 jours sans boire et sans manger. Et la première chose qu'il fait, quand il retrouve la vue, ce n'est pas de manger. C'est de se lever et de se faire baptiser. Et après seulement de se faire baptiser, il prend de la nourriture. Et effectivement, son corps avait besoin de nourriture, il avait besoin de force. Ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Mais on lit, regardez, c'est associé à cette phrase, il resta quelques jours avec les disciples. Saul avait besoin de nourrir son corps, mais on voit que Saul avait aussi besoin de nourrir son âme. Et Saul va trouver une nouvelle nourriture. Une nouvelle nourriture. Et une nourriture qu'il ne connaissait pas auparavant. Avant, sa nourriture, c'était la tradition rabbinique. C'était la tradition des anciens, c'était les habitudes, c'était aller à la synagogue à telle heure et à telle heure, c'était faire les prières à telle heure, c'était faire ceci ou faire cela. Et Saul, sa nourriture, c'était aussi d'essayer d'appliquer la justice de Dieu dans sa communauté. Il avait des lettres pour faire appliquer la justice de Dieu, il se nourrissait de cela. Et puis, il voit la lumière de Jésus. Et il est complètement bouleversé par la lumière de Jésus. Et il change de nourriture. Et sa nourriture, maintenant, quelle est-elle? C'est Jésus lui-même qui décrit cette nouvelle nourriture. Jean 6, verset 48, Jésus dit, « Je suis le pain de vie. » Je suis le pain de vie. Saul a appris à se nourrir différemment,
à nourrir son âme, son corps, son âme, mais aussi par la présence même de Jésus, par la prière, par la communion fraternelle. Vous nourrissez votre âme aussi par la communion fraternelle parce que Jésus est au milieu des deux ou trois. Et on voit que Saul apprend à se nourrir d'une autre façon. Et ça va suivre tout le texte. On voit à quel point Saul était connecté avec les disciples. Et d'ailleurs, à un moment donné, on veut le rechercher pour le mettre à mort. Et qu'est-ce qui le sauve? C'est l'Église. L'Église est un lieu de protection. L'Église, c'est là où vous serez protégés. Et c'est ce que Saul a vécu. S'il était resté seul, il serait mort dans la ville. Il serait mort. Et c'est malheureusement parfois nos trajets de vie. Quand nous sommes seuls, nous sommes vulnérables. Mais Saul était connecté avec les disciples du Seigneur et il a vécu la protection de l'Église locale. On le voit et on le verra quelques versets plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Église? Qu'est-ce que c'est que l'Église? On voit qu'il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Alors moi, j'aimerais dire, il faudrait plutôt que le Saint-Esprit dise, il l'alla dans l'Église locale de Damas. Et là, c'est dit autrement. C'est dit, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. La parole de Dieu décrit l'Église d'une manière extrêmement simple. Extrêmement simple. Et on a une description de l'Église, et vous allez voir à quel point l'Église, c'est simple. Alors, bien sûr, l'homme est très créatif. L'homme, des fois, il transforme des églises en des vaisseaux spatiaux. On a vécu des super cultes comme ça. Il y a des néons partout, il y a de la fumée, du oh là là. Mais l'Église, c'est beaucoup plus simple que ça. Mais c'est possible de faire ça. On va en mettre d'ailleurs là. On va mettre des néons là, et on va mettre de la fumée là. Quand on va prêcher la parole de Dieu, là, ça va être sympa. Mais en tout cas, c'est pas ce qui est marqué dans les actes. On a des chaises rouges aussi. On peut se vanter de nos chaises rouges. Mais en tout cas, dans Actes, la description de l'Église est extrêmement simple. En clair, on n'a pas besoin de fumée et de néon pour vivre l'Église de Jésus. On n'a pas besoin d'un méga prédicateur qui est sur YouTube pour vivre l'Église de Jésus. Et on a besoin de quoi? Eh bien, regardez la description que le Saint-Esprit lui-même fait de l'Église de Jésus. Acte 2, verset 46. Acte 2, verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Lydia, est-ce que tu pourrais fermer la porte maintenant? Merci, on a aéré. Regardez un petit peu cette description de l'Église. La description de l'Église, ça commence par chaque jour. Déjà, c'est même pas chaque dimanche ou chaque samedi. On aimerait dire, non, l'Église, c'est... Et on donne de notre temps, là. Chaque jour. Ouh là là. Chaque jour avec persévérance. Le mot qui décrit le mieux l'Église, qui décrit le mieux le fait de vivre l'Église locale, c'est ce verbe-là, avec persévérance. S'il n'y a pas de persévérance, on ne peut pas vivre l'Église. Il restait avec les disciples, avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ça veut dire qu'ils avaient un lieu de culte. Le lieu de culte, c'était le grand temple de Jérusalem. Après, ça a été d'autres endroits. Et dans ce lieu-là, il y avait l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire l'enseignement des responsables d'église. Donc l'Église, chaque jour, persévérer. Ils se retrouvent dans un lieu particulier pour l'enseignement des responsables. Ils louent aussi dans cet endroit-là. Ils prient, mais aussi... Ils rompaient le pain dans les maisons. Rompre le pain, ça nous fait penser également à la scène, le repas du Seigneur. Rompre le pain, ça signifie aussi cela. Et donc l'Église persévérait dans ceci. Donc nous, on prend la scène, le repas du Seigneur, une fois par mois. On essaie de persévérer. Et il y a un travail de persévérance, parce que sinon, on laisse traîner. Le Seigneur dit non, souvenez-vous de moi, souvenez-vous de la croix, souvenez-vous de mon sang versé, de mon corps brisé. Et l'Église persévérait, mais ça veut aussi parler des repas, regardez, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça veut dire qu'ils s'invitaient les uns les autres. Ça veut dire qu'ils passaient du temps les uns avec les autres. Et pas que le dimanche. Ça veut dire qu'ils vivaient l'Église comme ça, des disciples de Jésus qui naturellement, se voient, font des choses, s'appellent et se vivent simplement une communion fraternelle simple et naturelle. Regardez verset 47, ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Vivre l'Église de manière simple, les amis, je vous assure, ça attire. Ils avaient la faveur de tout le peuple. Le peuple était attiré par cette manière de vivre. On ne va pas attirer les gens par des néons. On a essayé de les attirer par les chaises rouges, ça ne marche pas, mais on va les attirer avec la simplicité de l'Église. La simplicité, c'est Christ qui vit en moi, qui vit dans mon frère, qui vit dans ma sœur. Et c'est une Église qui se retrouve simplement, qui vit
simplement, dans la prière, dans la joie, dans la communion fraternelle, dans le partage, tout simplement, Jésus est au milieu de nous, c'est lui notre Seigneur. Et donc, Saul, en fait, il expérimente cette église locale, et d'une manière extrêmement simple, il restait avec les disciples de Damas, tout simplement. Et on voit la suite. On voit la suite, c'est au verset 20. Au verset 20, et Saul se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Saul, il a vécu toute sa vie à 400 à l'heure. Épuisant cet homme. Il était en train de parcourir toutes les contrées, même autour d'Israël, pas qu'en Israël, pour essayer d'aller chercher ces gens de la fausse doctrine, de la doctrine pervertie de Jésus. Tout d'un coup, il vit ces 3 jours, cette lumière, et après, il va parcourir toute l'Europe pour parler de Jésus. Alors, il va y avoir quand même quelques moments, là, et c'est quelques jours ou quelques mois, on va voir, puisqu'on va voir qu'il est parlé de quelques temps à Damas. Puis, Galates 1 va nous dire qu'il va rester 3 ans en Arabie. En Arabie, en fait, c'est juste à côté de Damas, vers la droite de Damas, c'est ce qu'on appelait l'Arabie. Donc, dans cette contrée-là, pendant 3 ans, il reviendra à Damas, et après, effectivement, il y aura ces voyages missionnaires, et après, il va aussi vivre dans l'église locale d'Antioche. Donc, voilà pour le parcours, le début du parcours de Saul, mais on voit que cet homme-là, en fait, on a l'impression qu'il n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à perdre. Et il a un caractère à fond, en fait, Saul. Mais à fond. Et à tel point que parfois, peut-être, ça peut nous reprendre, mais ça doit nous encourager. C'est qu'il n'y avait pas de sommeil spirituel pour Saul. Il n'y avait pas de moment où c'est dur, où on en a marre, où il fallait y aller, les amis. Pourquoi ? Parce que lui, il avait perdu la moitié de sa vie à persécuter l'église de Jésus. Et il savait qu'il avait perdu son temps. Et le Seigneur nous dit, rachetez votre temps. Ça veut dire que le mot racheter, le pasteur Steve nous l'a enseigné dimanche dernier à La Rochelle, ou un dimanche avant, je ne sais plus, mais racheter le temps, c'est le même mot que être sauvé, être racheté. Jésus a sauvé nos âmes, mais il veut aussi sauver notre temps. En clair, qu'on puisse utiliser nos êtres pour Dieu et qu'on puisse utiliser aussi notre temps pour Dieu. Sauver notre temps, racheter notre temps. Et Saul faisait partie de ces hommes qui encourageait l'Église et qui montrait un exemple incroyable. Il vivait chaque jour pour Christ. Dans ses activités, il était aussi un constructeur de tentes, il faisait des tentes, il évangélisait, il était très très actif, mais dans ses activités, dans tout ce qu'il faisait, il était pour Christ. Et regardez un petit peu la suite. Verset 21, « Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là ? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ?» Les gens ne comprenaient plus rien. Saul, il y a quelques semaines, quelques jours, c'était celui qui avait les lettres du Sanhédrin, du grand prêtre, et qui allait appliquer la loi juive dans des communautés juives à l'extérieur d'Israël. Il avait ce zèle incroyable pour cela. Et puis, quelques jours après, on le voit avec un zèle également, mais pas le même zèle. Et cette fois-ci pour annoncer que Jésus est le Fils de Dieu. Vous savez, on peut avoir beaucoup de zèle, mais du zèle qui est nourri, soit par notre volonté propre, soit par notre envie de changer les choses. Des fois, on a tellement envie d'être utile qu'on veut changer les choses, on veut changer notre église, on veut changer les gens autour de nous, on veut changer notre famille. Ça, c'est du zèle. Mais Dieu nous propose un autre zèle. Un zèle pour le servir. Être zélé pour les bonnes œuvres, être zélé pour Jésus, être zélé pas pour se mettre au-dessus, pas pour dire je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais pour être en dessous et pour dire je vais te servir mon frère et ma sœur. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, mon frère, ma sœur ? Je vais te servir, être zélé pour ça. Et Saul avait découvert cet autre zèle pour le Seigneur. Et on voit qu'il est tellement zélé et que ça va être un sujet également de louange pour toute l'Église. Dans Hébreux, c'est pas ce passage-là, c'est dans Galates 1, verset 21, quand Saul décrit son parcours, il dit « Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie, de la Cilicie. Mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. » Est-ce qu'on rend gloire à Dieu à cause de vous ? Est-ce que quand
On vous voit, l'Église rend gloire à Dieu, dit « Waouh, merci Seigneur, parce que tu as fait pour cette sœur, pour ce frère, c'est juste extraordinaire, merci Seigneur. » Et on a ce Saul qui simplement avait tout donné pour le Seigneur, pour Jésus, qui va tout donner dans sa vie, avec des hauts et des bas, avec des moments forts et des moments faibles, avec des moments d'abondance et des moments de privation, mais à chaque fois, il va être à fond et il nous encourage par ce caractère, de ne pas perdre de temps, de donner à Jésus, d'avancer avec Jésus, ne pas trop s'arrêter sur le chemin pour se reposer, mais de se reposer dans le Seigneur. Parfois, on pourrait se reposer des journées, des semaines, et à la fin de ces semaines, on ne serait pas reposé. Parce qu'on a besoin, nous les chrétiens, de se reposer, mais dans le Seigneur. Et des fois, on ne sait pas se reposer dans le Seigneur. On a l'impression que se reposer, c'est passer 3 journées sur Netflix, mais vous savez très bien qu'après, vous n'êtes pas reposé. Reposez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur a toute l'énergie pour vous remettre sur pied et pour vous donner tout le sommeil dont vous avez besoin pour remettre de l'énergie dans vos âmes et pour repartir en lui. On a besoin parfois juste de petites pauses, mais pas de pause avec le Seigneur. On n'a pas besoin de pause avec le Seigneur. Le Seigneur, la parole, l'Église de Jésus, tout ça, c'est là pour nous remettre d'aplomb, pour nous donner de l'énergie. Et souvent, le diable, il nous fait croire le contraire, il nous fait croire, mais non, là, tu as besoin d'une pause de Jésus. Non, tu as besoin d'une pause de l'Église, les amis, jamais. Tu as besoin d'une pause de la parole de Dieu, jamais. C'est Satan qui nous dit ceci. Et parfois, on le croit, on dit, OK, on va faire une pause, mais ça ne nous repose pas. Se reposer dans le Seigneur nous repose, et Saul nous donne cet exemple parce qu'on se dit, mais où il trouvait son énergie? Sincèrement, mais il était à fond, ce gars. Il trouvait son énergie en Christ. Et il trouvait son énergie, vous savez, en quoi? Dans sa propre faiblesse. Il disait, quand je suis faible, eh bien c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que Christ peut agir puissamment au travers de moi. Et on voit donc ce Saul sujet de louange, louange à Dieu, pas louange à Saul, c'est pas « oh, Saul, grand », non. Saul, ça veut dire, Paul, c'était le petit. Donc on louait Dieu quand on voyait Paul. Quand on voyait le petit, on louait le grand Dieu. Et on voit ce Saul qui est tellement à fond. Et on continue dans les versets 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Alors regardez, on a déjà vu que Saul avait pris de la nourriture pour son corps, bien sûr, parce ça fait 3 jours qu'il n'avait pas mangé, mais pour son âme aussi. Et on voyait qu'il avait une nouvelle nourriture, mais regardez encore. Le premier mot grec, c'est simplement reprendre des forces, c'est-à-dire apprendre à se nourrir. Donc, il apprend à se nourrir en Christ, et là, c'est un autre mot qui dit, maintenant, il devient plus fort, c'est-à-dire, il se fortifie, c'est-à-dire qu'il apprend à devenir plus solide, plus fort. En fait, il grandit. Et c'est vraiment joli de voir que le Seigneur, dans quelques versets, nous montre la croissance d'un chrétien, la croissance d'un enfant de Dieu. Et on voit ici que Saul était un enfant de Dieu, et on peut le suivre, on peut le suivre en fait depuis le début, et depuis cette rencontre avec Jésus et cette lumière, et on le voit qu'il grandit en Jésus, et il se fortifie, endunamo, c'est être fortifié, augmenté en force. Et on voit que Jésus a vécu la même croissance. On voit que Jésus a été également enfant, mais qu'il grandissait en stature, en esprit, en grâce. Il grandissait aussi. Savez-vous que c'est le projet de Dieu pour vous? Quand vous êtes passé par cette vallée de repentance, quand vous avez vécu ce lavage d'eau par la parole, le pardon des péchés, eh bien, vous êtes devenu un disciple de Jésus, rempli du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et vous avez commencé votre vie chrétienne. Et Jésus dit, en fait, il s'est passé quelque chose, ça s'appelle la nouvelle naissance. D'accord? Dans Jean, au chapitre 3 ou 4, on a cette explication de Jésus sur la nouvelle naissance. Ça veut dire que quand on passe cette vallée-là, Dieu crée quelque chose de nouveau en nous, il nous recrée, régénère, et quand il crée quelque chose de nouveau, ça veut dire que ce nouvelle chose, ce nouveau Bruno, ce nouvel être, il est tout petit. C'est comme un bébé. Il a besoin de grandir. Et si Jésus a grandi et a passé par toutes les étapes de sa vie, c'est que nous aussi, nous devons grandir. Et on voit ici que Saul grandissait, qu'il soit grand apôtre ou petit, on s'en fiche, il avait besoin de grandir
également. 1 Corinthiens 13, 11 nous dit, c'est Paul en plus qui parle, hein, c'est Saul hein, qui parle, et il enseigne quelques années après une église, hein, l'église de Corinthe, et il enseigne sur ceci. Il dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Et vous savez, donc, si vous avez des enfants, si vous avez des neveux ou des nièces, si vous bossez avec des enfants, vous savez que au tout début déjà, un enfant est entièrement dépendant. Mais spirituellement, c'est aussi ce qui se passe. C'est-à-dire que quand Saul est né de nouveau, qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas envoyé un ange, un deuxième ange. Il a envoyé Ananias, un frère en Christ, solide. Parce que Jésus sait qu'un nouvel être spirituel a besoin de l'Église pour grandir, d'être protégé par l'Église. Dieu le sait, c'est comme ça qu'il a créé les choses, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il nous montre dans sa parole. Et donc, il a envoyé l'Église, il a envoyé Ananias. Et qu'est-ce qu'a fait Ananias? Mais naturellement, il a été ce lien, ce pont, ce contact avec l'Église, puisque juste après, on voit que Saul restait avec les disciples. Et on voit qu'au début, un bébé dans la foi, c'est un être qui est complètement dépendant. Et c'est normal. Il a besoin d'être protégé, d'être coucouné, et il fait du bruit, ok, c'est pas grave. Et il faut s'en occuper, bon, eh bien oui, c'est ça, l'Église. Et s'en occuper plus que les autres, bon, ben oui, c'est ça, l'Église. Hein? Mais bien sûr, une personne ne reste pas bébé toute sa vie. Si après 15 ans, la personne a le même comportement, eh bien là, c'est quelque chose qui ne va pas. Hein, ça veut dire peut-être qu'elle simule d'être un bébé. Ça, c'est autre chose. Hein. Il y a des gens qui simulent d'être un bébé. Regardez-moi, regardez-moi. À un moment donné, on leur dit, bon, voilà, on va maintenant servir auprès d'autres personnes peut-être, d'accord? Mais là, un bébé, il a besoin d'attention. Et après, il grandit. Et après, vous savez, et ça devient un enfant. Et puis un enfant, hein, vous les voyez sortir en courant après les cultes, hein, les enfants. Hein, c'est regarde papa ce que j'ai fait, regarde papa ce que j'ai fait. Hein, regardez. Et Elias, il est passé auprès de 20 personnes pour montrer en fait son coloriage. Hein. Il fallait regarder. Hein. Et en fait, un enfant, mais voilà, il faut qu'il montre, il faut qu'il soit au centre. Ah, j'ai mal. Regarde, ouais, là, regardez, j'ai mal ici, là, ou ça, ici, là. Tu es sûr? Ah oui, j'ai mal. C'est ça un enfant. Et dans l'église, c'est pareil. Une personne qui est nouvellement convertie, eh bien voilà, elle a besoin d'attention. Regardez-moi, regardez où j'ai mal, regardez ce que je vis, etc. Eh bien oui, eh bien l'église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne cette attention-là. Elle accompagne, elle enseigne aussi, hein, par ce contact, cette communion fraternelle. On s'occupe les uns des autres, on se sert les uns les autres. Et cette personne, elle grandit. Et on sait qu'un enfant, au début, il pense qu'à jouer. Et il pense souvent, voilà, le monde, il tourne autour de lui. Et on sait qu'un adulte, il travaille. Et quand on passe du jeu et du moi, à travailler, servir les autres, eh bien là, c'est peut-être qu'on a grandi. Quand on arrête de dire, regarde-moi, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour les autres? Est-ce que je pourrais aider? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mon frère, pour ma sœur? Eh bien là, c'est qu'on a grandi. Et c'est ce que le Seigneur fait dans son Église. On grandit, on passe de l'état de bébé, l'état d'enfant, à l'état d'adulte. Avant, je pensais comme un enfant. Et maintenant, ce qui est de l'enfance est passé. Je pense comme une personne adulte. Et que ça soit notre cas de grandir et de réaliser que, de voir la vie chrétienne différemment, de passer au stade de l'âge adulte. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider? Comment je peux me soumettre à mes frères et sœurs? Comment je peux servir mes frères et sœurs? Comment je peux servir? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Il y a un autre verset qui dit que être adulte, c'est savoir connaître la différence entre le bien et le mal. En clair, c'est savoir, c'est comprendre de mieux en mieux les Écritures et discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Quand vous allez commencer à discerner ce qui est bon pour vous de ce qui est mauvais pour vous, eh bien, vous allez commencer aussi à grandir. Et quand il se passe ceci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, vous mettez des choses de côté dans votre vie. Hein, vous ne vous lancez pas comment on dit ça, à corps perdu, une expression comme ça où vraiment on ouvre toutes les portes et puis on nous a proposé un truc, on réfléchit pas, on y va. Ça, c'est l'enfant qui fait ça. Et il en sort souvent cassé. On nous propose une nouvelle idée, on y va. On nous propose de se vautrer dans quelque chose, on y va. Et à un moment donné, à l'âge adulte, on fait la différence entre ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous fait pas du bien. Entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Entre ce qui est bon et ce qui est mauvais.
Et ici, c'est aussi ce que Paul apprenait. Il grandissait et maintenant, il comprenait de mieux en mieux les Écritures. Et donc, il pouvait même, à l'aide des Écritures, montrer aux Juifs ce qui était faux dans leurs croyances, ce qui était faux dans leurs habitudes qui ne venaient pas de Dieu. Et ce qui était vrai, il leur montrait même que Dieu avait pointé sur Jésus depuis le début des temps. Depuis Adam et Ève, Dieu a pointé sur Jésus. Depuis Adam et Ève, il y a un verset qui nous dit que le serpent va mordre le talon de la femme, mais que la femme va écraser le serpent. Et en fait, les Juifs savaient que ça parlait du Messie, que ça parlait d'un jour d'une personne qui allait naître d'une femme et qui allait écraser la tête du serpent. Et Saul grandit, il arrive à comprendre ce que Dieu voulait dire et il confronte les gens avec la lumière de la parole. Et quand on commence à faire ça aussi, eh bien, il y a des oppositions. Quand on commence à grandir, à passer du stade d'enfant, où là on laisse les autres gérer pour nous, mais on se fait bien mal des fois, et quand on passe au stade de l'âge adulte, où on commence à servir, à comprendre la parole de Dieu et à partager la parole de Dieu autour de nous, eh bien il y a des oppositions. Et regardez les oppositions que Saul va vivre. Verset 23, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer. La lumière de la parole de Dieu, la lumière de la vérité, cette lumière-là, l'homme la déteste. Et de tout temps, il essaie de détricoter, de prendre chaque parcelle de ce livre et de dire qu'il n'est pas historique, qu'il y a des incohérences, qu'il y a des erreurs, etc. Et à chaque fois que j'écoute ces documentaires, je me dis, mais vous avez 1% d'éléments et vous faites comme si vous aviez 100% d'éléments. Et en fait, vous ne savez pas ce que vous dites parce que cette parole vient directement de Dieu. Et on voit que Jésus est remis en question. Jésus peut-être ne serait pas mort sur la croix. Jésus peut-être ne serait pas ressuscité. Jésus peut-être que certains même vont jusqu'à dire que Jésus n'aurait pas existé. Mais c'est une folie puisque même historiquement c'est même débile de dire ça. Mais certains, des hommes sages, même sages, des gens considérés comme philosophes vont aller jusque-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un combat spirituel. Ne nous trompons pas de combat, on a peut-être des gens en tête et on aimerait leur dire oui, ces gens-là on les déteste. Non, et on va voir après ce que Jésus nous dit, priez pour vos ennemis. Mais il y a un combat spirituel. Ne soyons pas naïfs vis-à-vis du combat spirituel. Quand on grandit en Jésus, on a des oppositions. Et parfois des oppositions inattendues, parfois des oppositions des personnes les plus proches de nous, et on se dit mais comment est-ce possible ? Parce qu'il y a un combat spirituel. Jésus-Christ qui vit en vous, il est clair. Et certaines personnes détestent la lumière et vont être encore plus pernicieuses, encore plus contre vous, ou même avoir une opposition violente. On voit, regardez l'opposition, ils se concertèrent pour le supprimer, pour le tuer. Mais leur complot parvint à la connaissance de Saul, ont gardé les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Comment Saul va s'en sortir ? Il y a une opposition grandissante et il garde les portes jour et nuit. Les villes étaient entourées de murailles avec des portes. Et puis, il suffisait de placer une personne à chaque porte pour voir tous ceux qui rentraient et qui sortaient. Donc, si Saul allait sortir de la ville, il était dans la ville, eh bien, ça en était fait de lui. Il était piégé comme un rat, on pourrait dire, parce qu'il était dans la ville. On savait qu'il était dans la ville. Ils attendaient qu'il sorte pour se saisir de lui. Eh bien, regardons comment il a fait pour être sauvé de ce traquenard, de ce piège de Satan. Verset 25. Cependant, une nuit, les disciples le prirent, le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Si Saul n'avait pas voulu vivre l'Église, il serait mort. Si Saul avait juste dit à Ananias, c'est bon Ananias, je suis content de te connaître, mais je n'ai pas besoin de connaître ton Église, il serait mort, parce qu'il fallait plusieurs personnes pour faire descendre une corbeille. L'Église, ce n'est pas une personne. L'Église, ce n'est pas le pasteur que j'appelle de temps en temps quand ça ne va pas et sans vivre l'Église. C'est incohérent. L'Église, ce n'est pas une personne. L'Église, c'est les disciples qui se rassemblent. Et qu'est-ce qui a sauvé Saul ? C'est les disciples qui se rassemblent. Et malgré lui, les disciples priaient pour lui et ils ont vu ceci. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que c'est même pas selon la volonté de Saul, c'est même l'Église
qui malgré Saul, ça se trouve, Saul, il voulait continuer à évangéliser. Il dit, laissez-moi, je vais aller annoncer Jésus, c'est pas grave si je meurs, j'ai persécuté l'église de Dieu, allez, on y va. Et l'église, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, non, Saul, viens. Et en fait, je ne sais pas s'ils l'ont pris de force, mais en tout cas, les disciples le prirent. C'est pas Saul qui demanda, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Le ministère de Saul est un grand ministère, mais vous savez comment ce ministère-là a grandi? Grâce à l'église. Grâce à l'église. Parce que Saul, en fait, depuis le début, il a appris à vivre l'église. Et parce qu'il a appris à vivre l'église, son ministère s'est développé. Ce n'est pas une personne qui dit « moi j'ai des dons ». C'est une personne qui reste avec les disciples et qui vit sa vie chrétienne de manière simple et le Seigneur fait des choses incroyables. Et on voit ceci. Les disciples le prirent et descendirent le long de la muraille assis dans une corbeille. Et l'église locale, elle a des contreparties. Hein. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai envie d'être très très positif vis-à-vis de l'église locale, hein, parce que, vous allez dire, parce que tu es pasteur, etc. Peut-être, mais j'espère le rappeler toute ma vie, ce besoin de vivre l'église, mais c'est aussi ce que rappellent tous les disciples de Jésus. Hein. Réaliser cela, c'est aussi un signe de maturité chrétienne. Un signe de maturité, d'être mûr dans la foi. Hein. Être mûr, ce n'est pas avoir 30 ans de vie avec Jésus. Être mûr, c'est faire les bonnes choses, c'est faire ce que Dieu nous dit dans sa Bible. Et donc, si nous appliquons à vivre de manière biblique, eh bien là, nous devenons matures. Hein. Être mature, c'est pas avoir de la connaissance. Il y a plein d'enseignants sur Internet qui ne vivent même pas l'église locale. Ils sont super suivis, des fois, bon, j'écoute pour eux, mais à chaque fois, il y a un petit truc qui dit, mais c'est un peu bizarre. Et on a tous besoin de vivre l'église locale, le signe de maturité. Mais l'église locale, c'est à la fois bénéficier de l'église, mais c'est aussi supporter. Effectivement, l'église locale, c'est un groupe d'êtres humains. Et on a tous nos caractères. Et je pense qu'il fallait une sacrée dose de patience pour supporter Paul. Parce que Paul était un homme, je pense, pas très supportable de nature. Et l'église, c'est aussi ça. Alors comment on fait? Quand dans l'église, c'est pas évident de se supporter les uns les autres. Eh bien, le Seigneur nous donne plein d'enseignements. Supportez-vous, voyez du support les uns avec les autres. Soumettez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Allez, vous demandez pardon. C'est ça la règle d'or, hein, le pardon. Mon frère, voilà, tu m'as blessé, ou est-ce que je peux te demander pardon? Hein, et puis c'est toujours l'autre qui m'a blessé, peut-être qu'il y a un problème, hein, c'est que nous aussi on blesse les gens, il faut le réaliser, ça aussi c'est la maturité. Hein. Et effectivement, l'église, c'est être protégé dans l'église, mais l'église, c'est aussi supporter, l'église est supporter le caractère de ses frères et sœurs. Et il n'y a pas d'autre moyen que de grandir. Il n'y a pas d'autre moyen que de se supporter, de se demander pardon et de voir ce que Jésus voit. Qu'est-ce que Jésus voit? Jésus nous le dit dans Matthieu 16, verset 18. Jésus dit ceci, et on finira avec cela. Jésus, il dit que l'Église, c'est comme un édifice. Un édifice qu'il construit. Alors, imaginez l'édifice que vous préférez, une cathédrale, une pyramide. Une pyramide, c'est un tombeau, bon. Imaginez ce que vous voulez, une belle tour, ce que vous voulez. Eh bien, là, on est dans une construction avec des pierres que l'on doit agencer correctement les unes à côté des autres, avec peut-être du mortier entre. Et les pierres n'ont pas forcément la même taille. Hein. Les constructions des maisons de l'époque, c'est sûrement des pierres qui sont de tailles différentes. On a une grosse pierre à la base, qui s'appelle la pierre angulaire, et qui donnait les directions de la maison, les directions de l'édifice. Et après, on posait les premières pierres. Et Jésus dit au début, en fait, j'ai posé les apôtres. Hein, et après, ça, c'est juste la première rangée, mais après, il faut continuer. Donc, du coup, deuxième rangée, troisième rangée. Et Jésus dit ceci, Matthieu 16, verset 18. « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Même toute la hargne de l'enfer et de Satan ne pourront pas soumettre mon église, ne pourront pas dominer mon église, ne pourront pas éteindre mon église, ne pourront pas écraser mon église. Parce que Jésus est le bâtisseur. » Imaginez un mur que l'on construit pour faire une maison, un bel édifice. Eh bien, Pierre, l'apôtre Pierre, dit ceci, c'est pas pour rien que Jésus l'a appelé Pierre, il dit « Vous êtes des pierres vivantes ». Imaginez en fait un mur. Pour être utile au maître et être intégré dans son édifice, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut premièrement accepter d'être posé sur d'autres pierres. Il n'y a pas d'autre choix. C'est l'Église
C'est le fait d'accepter, d'écouter des personnes plus sages, de se construire sur des personnes qui ont plus de vie avec le Seigneur et d'accepter en fait de prendre pour support mes frères et sœurs. Et si on accepte ça, le mur n'est pas fini. Il faut accepter en plus, c'est la rangée où le Seigneur va nous mettre, il faut accepter qu'à droite et à gauche, on ait d'autres pierres qui arrivent. Et parfois, les pierres se cognent. Et parfois, il y a un proverbe qui dit que le fer aiguise le fer. C'est difficile de servir ensemble et on s'ajuste et on n'aime pas trop. Et le Seigneur, des fois, il doit reprendre. Parce qu'une pierre, un bout en trop et ça fait mal à la pierre à côté, ça la heurte, ça fait un trou. Donc du coup, il va tailler. Il va tailler comme il faut. Et ça prend du temps, on serre ensemble, mais ça se heurte un petit peu. Il faut accepter ensuite d'avoir une pierre à droite, une pierre à gauche. Mais si on l'accepte, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va agencer son mur. Cette rangée dans laquelle il va vous mettre, en fait, va être bien arrangée. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se servir de vous pour être un support pour la rangée au-dessus. Vous allez devenir un support pour les autres pierres que le Seigneur veut mettre. Acceptez de se construire, d'avoir comme support les frères et sœurs. Acceptez d'être heurtés à droite à gauche pour un jour que le Seigneur puisse nous utiliser pour être nous-mêmes les supports des pierres suivantes. Et vous voyez comment on agence les pierres? Une pierre est rarement mise exactement sur une autre. Elles sont décalées. Une pierre repose souvent sur deux pierres. C'est l'Église. C'est-à-dire que moi tout seul, je ne suis pas l'Église. Toi tout seul, tu n'es pas l'Église. L'Église, c'est mon frère et ma sœur. Et j'ai besoin de mon frère et ma sœur pour prier pour une personne qui arrive, pour prier pour telle personne, pour servir une personne. Deux pierres qui soutiennent une seule pierre. C'est l'image que le Seigneur nous montre. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. 1 Jean 3, verset 16, nous dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. De qui parle-t-on? De Jésus. Nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Seul avait compris ça. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Que le Seigneur simplement nous aide, nous fasse avancer, nous fasse franchir les étapes suivantes. Ne nous disons pas qu'on est arrivé. On sera arrivé quand on verra Jésus dans la gloire et dans le ciel, c'est tout. Mais on a besoin de franchir chacun, toute notre vie, des étapes les unes après les autres, pour être utile au Maître, pour faire partie de son édifice. Accepter le support, accepter d'être heurté, et que le Seigneur nous utilise pour être le support d'autres. Que le Seigneur vous bénisse, et on va prier les amis. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, que ta parole puisse agir en nous, Seigneur, parce qu'elle a une puissance en elle-même, que tes mots, ce que l'on a vu ensemble, Seigneur, enseigné ensemble, Seigneur, que ce qu'on a vu puisse simplement ta parole nous nourrir de toi encore cette semaine, chaque jour, Seigneur, nous faire grandir en toi. Merci parce que ton Église est l'édifice que tu construis dans ton royaume, sur la terre. C'est toi qui construis ton Église. Et tu es le Maître. Aide-nous à te laisser faire dans nos vies. Aide-nous à vraiment réaliser que c'est toi le bâtisseur. Aide-nous à aimer ton Église, parce que c'est ton Église que tu aimes, qui remplit ton cœur. Tu t'es donné pour elle. Et comment on ne pourrait pas nous aussi nous donner juste pour ton Église, Seigneur, que tu puisses bénir, nous encourager. On ne peut pas y aller nous-mêmes. On a besoin, Seigneur, de réaliser notre faiblesse et d'être remplis de ta force. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de ton Esprit Saint maintenant, s'il te plaît. Saint-Esprit, remplis-nous de toi, qu'on puisse te le demander. Saint-Esprit, remplis-moi. S'il te plaît, pour pouvoir simplement être utile au Maître, des vases lavés, remplis. S'il te plaît. Merci Seigneur, sois béni. Amen. Grâce m'a trouvé, m'a restauré.
sommes espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Merci Seigneur pour cette grâce incroyable. On peut juste remercier Jésus chaque jour de nos vies. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. C'est juste incroyable. Bonne semaine à chacun. On passe à la deuxième mi-temps. Communion fraternelle, que Dieu vous bénisse. Et puis c'est vraiment bon de vous voir. Soyez bénis, bonne semaine.